Quand mon esprit est abattu au-dedans de moi, je jette les yeux de tous côtés et je regarde à toi. Personne ne se soucie de mon âme, mais toi, mon Dieu, tu prends soin de mon esprit, de ma voix, je crie à l'Éternel, de ma voix, je supplie l'Éternel, je présente ma requête devant lui. Éternel, c'est vers toi que je crie. Bonjour, bonsoir, mesdames et messieurs, chers amis, chers et frères bien-aimés, compagnons de prière, amis de partout, amis de toujours, contemporains dans la foi, collègues de genoux, participants à cette émission de prière du dimanche au vendredi chaque midi, fêtant du mois de juillet. Ah non, plus de juillet, nous sommes maintenant le 1er août, fêtant du mois d'août, chers évangélistes, équipe d'évangélisation à Grosse Roche, passant déjà 8 jours à Grosse Roche, ça coûte déjà beaucoup, félicitations. Que la paix et la grâce de Dieu soient avec vous tous. Moi, espérer que nous en forme, nous avons passé une très bonne semaine. Parlant des fardeaux, mais je pense que vous n'êtes pas épuisé, vous n'êtes pas fatigué. Vous n'êtes pas fatigué, et même lorsque on était à portée de loup fardeau, nous avons parlé de fardeau, et tout au cours de la semaine, et nous devons toute reconnaissance nous à la sœur Enid Alexandre, avec qui nous étions en contact samedi dernier, et qui, toutes ces conversations, tout dialogue, il tourné autour de la parole de Dieu, et il était inspiré nous le mot fardeau pour la semaine. Voilà pourquoi, et tout au cours de la semaine, nous avons médité sur le mot fardeau. Moi, j'espère que Pasteur Edlin et Augustin aient partagé l'intervention avec mamie Enid Alexandre, et disons alias EA. Donc, moi, je crois qu'on partage méditation avec lui, et il doit réjouir puisque c'est lui-même qui était source d'inspiration. Alors, juste avant que nous continuions pour parler de fardeau, mais feedback sur Grosse Roche, une semaine d'évangélisation est déjà réalisée et avec souhait, et tandis que m'dap dit nous c'est environ 200 personnes qui réunis, mais beaucoup plus selon feedback Madame Maris ba moi. Il y a un pile monde tout qui collaborait avec moi dans la campagne là, mais qui pensait que actuellement moi Grosse Roche a prêché campagne là. Moi t'ai signalé ça depuis mois-mai, nous t'ai parlé de ça. Mais à cause de transformation ou bien différence qui viennent gagner dans le ministère moins, charge viennent un peu plus lourde et beaucoup plus nombreux, c'est comme vous dire plus de fardeau, encore plus de fardeau. Donc, des désidérata administratifs fait que moi pas de café de semaine dans Grosse Roche. Moi j'ai mal visité yo dans semaine qu'a rentré, mais c'est pas moi-même qui a prêché, et nous t'ai partagé flyers là. C'est pasteur Robinson Saint-Ilmé, c'est lui-même qui représentait nous à Grosse Roche, à proclamer la parole soir après soir. Donc, nous jouons un pile feedback de satisfaction de prédication yo. Nous jouons feedback de satisfaction de élaboration programme yo. Tout est bien. Il reste seulement à l'esprit de pénétrer dans les cœurs pour susciter des décisions qui doivent être scellées dans les eaux baptismales
pour le salut éternel. Mais tout ce qui est humain est fait. Nous bénissons le nom du Seigneur et nous encourager, féliciter tout le monde qui collaborait, ni ça qui allait, ni ça qui voyait. En tout cas, et nous bénissons bon Dieu pour ça. Nous attendons résultat semaine prochaine. Pour la rubrique d'anniversaire, qui jette la première pierre pour le mois d'août, quel fêtant célèbre le 1er août? Eh bien, nous avons la sœur Giveline Sinclair. La sœur Giveline Sinclair, c'est un membre écossais au foyer du Temple 1 de la part de sœur Rose Gerly. Nous souhaitons lui joyeux anniversaire, tandis que les membres au foyer, que Dieu est capable de garder lui irrépréhensible jusqu'à son avènement et que le capable de réjouir lui en ce jour de son anniversaire. Happy birthday, sœur Giveline Sinclair. Et l'autre fêtant pour aujourd'hui, c'est la sœur Liliane Gabriel. La sœur Liliane Gabriel célèbre aujourd'hui un nouveau printemps. C'est la maman de sœur Olga Gabriel. Eh bien, tout souhait que une petite fille capable de gagner à l'égard de sa maman, même devenue adulte, elle a toujours été petite fille et elle n'a pas souhaité trouver l'orphelin. Donc, il souhaitait la vie pour mamie. Eh bien, sœur Liliane Gabriel, que Dieu ajoute des jours à tes jours, que le capable de fortifier Mambou, que le capable de régénérer toutes les cellules de ton corps, de sorte que tu es capable de vivre encore des jours mieux que tu vivre auparavant, même dans un monde qui s'empire. Happy birthday, que le Seigneur vous bénisse. Revenons à notre méditation. Fardeau. Le mot-clé de la semaine, c'était fardeau. Eh bien, dimanche, nous avons plus de fardeau. Comme vous dites, il n'y a plus de fardeau. Lundi, nous avons plus de fardeau. Comme vous dites, encore plus de fardeau. Mardi, nous avons plus de fardeau que ne nous inflige la vie. Ça veut dire parfois nous baillons tête nous de fardeau que la vie pas bon nous porter. Mercredi, nous avons les fardeaux des autres. Nous avons été exhortés à porter les fardeaux les uns des autres. Et hier, jeudi, nous avons le fardeau le plus lourd des fardeaux. Et pour finir avec rubrique fardeau pour cette semaine, eh bien, jeudi, on a traité le plus léger des fardeaux. Contraire d'hier, hier, nous avons le plus lourd des fardeaux. Aujourd'hui, nous allons voir le plus léger des fardeaux. Juste avant, comme d'habitude, on nous passe une musique pour nous édifier. Voilà. Et le plus lourd des fardeaux a écouté ce premier couplet de ce chant que nous habitués avec lui. Eh bien, nous avons identifié quel fardeau peut être considéré comme le plus léger. Le plus léger des fardeaux, nous ne le disons pas le plus lourd. Alors, quel fardeau doit être le plus léger? Et ce fardeau, quoi que fardeau, il faut accepter de le porter. Le fardeau le plus léger, c'est le fardeau qu'il faut porter, le fardeau à ne pas négliger, le fardeau qu'on doit tout de même porter. C'est selon l'invitation de Jésus qui nous dit dans Matthieu chapitre 11, les versets 29 et 30, il a dit « Acceptez mes exigences et laissez-vous instruire par moi, car je suis doux et humble de cœur, et vous trouverez le repos pour votre âme. En effet,
Mes exigences sont bonnes et mon fardeau léger. Un seul monde capable de dire ça, c'est Jésus. Après que le fin dit, nous venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, je vous donnerai du repos. En sorte que, à venir à Christ, c'est comme pour vous décharger de votre fardeau. Mais cependant, en vous déchargeant à ses pieds de tous vos fardeaux, il est à prendre son fardeau. Voyez? Parce que faut accepter ses exigences. L'identifier comme étant doux et humble. Recevez ses instructions. Exigences liées, ce sont des bonnes exigences. Et fardeau léger. Ou bon fardeau à prendre pour Christ quand même. C'est pas sans raison qu'elle te dit, si quelqu'un veut venir après moi, qu'il se charge chaque jour de sa croix et qu'il me suive. Donc, à suivre le Christ, il y a un fardeau à porter. Il y a un pile chrétien qui comprennent ça mal, qui pensaient que depuis Jésus fin dit, vini, yo vin joindre Jésus, eh bien, comment yo prend bagay là? Yo prend comme grâce à bon marché. Yo prend ça comme grâce à bon marché. Depuis vous vin joindre Jésus, ou pas rien pour faire. Yo prôné que ba bouquet tombé à bas la loi, yo pas sous la loi, yo sous la grâce. Yo pas sous la loi, yo sous la grâce, yo comprendre yo mettre vivre Jean yo vle parce que Jésus ba yo liberté. Eh bien liberté par licence, attendez? Liberté par licence. À suivre le Christ, il y a des fardeaux à porter. Jésus employait image joug. Mon joug est facile et mon fardeau léger. Le joug là, c'est en termes d'exigence. Le mot joug qui dans version ordinaire 8 secondes que nous gagnons, il traduit par exigence, qui s'allie littéralement, c'est une lourde pièce de bois que yo lié de cheval ou du moins de bœuf pour permettre yo tirer ensemble yon char, yon charrue ou bien yon lot, soit cabrette, n'importe ça nous voulons là. Donc, yon moun capable de porter de lourds fardeaux, des péchés, des exigences qui ne peuvent pas rapporter rien, des exigences déraisonnables de la part des hommes. Mais l'expression ou bien l'oppression et la persécution ou encore la lassitude dans la quête de Dieu, tout ça est capable de considérer comme un fardeau pour un monde qui cherche bon Dieu. Jésus libérait les hommes de tout fardeau ça yo. Le repos qu'il promet, c'est l'amour, c'est la guérison, c'est la paix avec Dieu. Mais toutefois, il ne pas livrer nous à l'inactivité. Donc la communion avec Dieu, il transformer labeur pénible et fastidieux. Tout travail inutile que nous avons fait, il transformer, il rend nous faire un bagage qui est productif, qui procure le bonheur à notre entourage et qui procure nous la paix avec Dieu. Donc nous ne connaissons pas dans qui sens les exigences ou bien les jougs de Jésus capables de paraître bonnes pour vous ou pas. Mais les défis, le travail, les difficultés de suivre Christ, les responsabilités, l'effort de lui rester fidèle, tout ça capable de paraître comme un joug pour nous. Mais sachez que apporter le joug de Dieu, c'est bon et c'est facile comparé à tout ça qui gagne dans le monde là,
à tout ça monde là qu'a infligé comme peine, comme souffrance, exigence que monde là qu'a fait. Semaine passée, nous t'a avec quelqu'un qui t'a calculé, qui t'a énuméré des exigences que pèlerins ont gagné quand ils ont fait champêtre, quand les plaines du Nord. Je t'ai mentionné des personnes qui sont de très loin, de très 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 loin. Depuis côté au sorti à j'écrivais plaine du Nord, yo doit identifier yo. Yo pote tenue yo, ça moun yo kon relevé à rad bleu, rouge, kaki, bah ça, mouchoir. Machine k'ap conduire yo doit identifier, yo doit marrer mouchoir dans tout et dans rétroviseur machine yo pour identifier pour dire ça, c'est machine Saint-Jacques. Machine k'ap dans Saint-Jacques. Et gagner moun, tout dépend de conditions te gagner. C'est à pied pour yo aller. Quel que soit côté à sortir à ça à pied pour y aller. Gagner c'est bœuf pour y acheter. Et depuis bœuf là bon petit défaut. Saint-Jacques pas accepté. Tout tas d'exigences que moun yo a fait, faut ta ouais comment yo obéi pieusement parce que au pipe Satan parce que bon Dieu. Tandis que Dieu il pas fait nous une série de et il pas exiger de nous une série de sacrifices parce que Psalmiste l'a dit les sacrifices qui sont agréables à Dieu, c'est un esprit brisé et contré. Mais il pas demande des bœufs, il pas demande une série de gros bagages. Mais moun yo fait quand même pour apporter qui ça rien. Mais Jésus il pas offre nous une vie de confort toutefois. S'il pas fait nos exigences ça, yo pas penser que lui offre nous une vie de confort et de luxe. Nous avons un joug à porter parce que le joug il était servi à faire travailler. Donc, là nous venons joindre Jésus, nous pas venir pour nous rester dans l'inactivité. Donc, il y a un poids que nous devons porter. Mais seule garantie que nous gagnons, joug ça n'a porté, nous pas porter seul. Non. Non. Son poids est partagé. C'est la plus grande partie de ce poids que Jésus lui-même, il porte pour nous. Il n'est pas reposé sous ses épaules, mais il est reposé sous ses épaules. Donc, le poids à porter, il y a une personne dotée d'une plus grande capacité que ni moi ni vous même, dont l'âge passe ni moi ni vous, il gain force passe ni moi ni vous. Donc là, il invite nous pour nous porter là. Il ne va pas quitter nous porter seul parce qu'il te promet d'être avec nous tous les jours jusqu'à la fin du monde. Donc, Jésus a nous invité de prendre son joug sur nous, d'accepter ses exigences. Il garantit nous que son fardeau léger. Qui ça fait fardeau léger? Parce que la porté pour nous. Parce que la porté avec nous. Donc, le fardeau le plus léger, c'est le fardeau de Christ. Parce qu'il n'a pas quitté tout sous épaule nous, mais il porté pour nous. Il est nous fatigué, même il porté nous sous dos. Donc, il est doux, il est agréable, il est bon, il est bienséant d'accepter le joug de Jésus parce que c'est le plus léger. Le fardeau de Jésus est plus léger, pas parce que si nous devons porter il n'est pas plus lourd, mais c'est parce que Jésus a porté le lourd. Puissions-nous tous accepter le fardeau le plus léger, qui c'est celui que Jésus nous invite à accepter pour sa gloire et pour notre salut. Que le Seigneur vous soit en aide. Éternel notre Seigneur, notre Dieu, bon étant au Père Céleste, en ce beau midi, c'est avec bonheur que nous venons en pied haut, comme désirant d'accepter ton fardeau, prêt à le porter parce que c'est le fardeau pour nous le plus léger.
Nous disons merci d'être que pour relais nous, pour offrir nous ça qui est plus bon pour nous, que le monde pas jamais offrir nous. Et même s'il te voulait, que le pas jamais capable. Toi, Seigneur, pour accepter mourir pour nous sur le bois infâme du calvaire et offrir nous le salut, pour inviter nous à accepter tes instructions. Bien souvent, il est plus facile pour nous accepter les instructions du monde, les instructions du diable. C'est un coup grand monde qu'on dit, les bonheurs relais nous, nous gronder. Mais c'est malheur, les relais nous fait preuve de gentillesse. Seigneur, dans le moment ça, nous demandons au Saint-Esprit pour que nous soyons capables de faire le distinguo entre le bien et du mal. En sorte que s'il faut accepter même le joug, s'il faut accepter un fardeau pour toi, que nous soyons capables d'accepter pour vivre que c'est pour vous, que nous soyons capables de marcher sur le chemin du bien, faisant contraste au mal, pour nous lutter contre les princes de ce monde, contre les esprits méchants dans les lieux célestes, contre les principautés, et permettre que, Seigneur, s'il faut marcher même sur le lion et sur la spique, que tu nous donnes l'engouement, l'encouragement, la force nécessaire et apporter ton fardeau, que nous puissions marcher de victoire en victoire jusqu'à la victoire finale. Seigneur, restaurez-nous, pardonnez-nous, transformez-nous et donne-nous d'être à toi pour toujours. Nous voulons lever, Seigneur, la sœur Marie-Ange, Marie-Joseph Saint-Ange, devant vous dans le moment ça. Nous voulons lever deux petits garçons qui doivent accepter avec lui ton fardeau. Et que Seigneur a accepté ton fardeau, que tu es capable de trouver que c'est léger. Ce sera lourd pour compte, mais avec toi, ce sera léger. Et apporter ton fardeau, apprendre ton joug sur nous, nous sommes capables de parvenir jusqu'au bonheur félicité. Faire autant pour la sœur Giveline Sinclair, qui fête aujourd'hui un nouveau printemps, voir dans quelles conditions elle se trouve et réjouir son cœur. Combler cœur de toute vide et que ton nom seul soit glorifié. Faire autant pour la sœur Liliane Gabriel, que Père grâce soit capable de petit tout. Que soit capable de bénir et pasteur Jeff Louis Widensky, qui se prépare à se positionner dans le district de Cercle à la Source pour travailler pour toi. Que soit capable de bailler le zèle missionnaire, que soit capable de bailler élan de cœur, et que soit capable d'accompagner lui dans le ministère, faisant de son ministère une source de bénédiction pour sa famille, pour lui-même et pour les frères et sœurs du district de Cercle à la Source 1. Faire autant pour pasteur Benson Ordeus, qui est installé déjà dans le district Wanamed 2. Que vous êtes capable de bénir, faire autant pour lui. Bénis famille. Seigneur, bénis tous les missionnaires, les évangélistes qui besoin pour toi maintenant à grosse roche. Que vous êtes capable de manifester gloire dans le ministère, comme cela a été pour les disciples d'autrefois. Que vous êtes capable de gagner des cœurs à toi. Bénis chaque petit qui a participé dans la prière, quel que soit à côté, tout cela qui participe dans la campagne grosse roche là, que Père grâce soit capable de reposer sur eux. Chaque petit qui a prié dans le moment ça, Seigneur, qui désireux, qui de bonne volonté acceptant ton fardeau, bah au force, bah au courage, et que tu es capable de retrouver que ton fardeau est léger. Et on va marcher à pas géant sur le chemin de la foi, et on va parvenir jusqu'au bonheur félicité. Tandis que nous sommes à l'approche du Saint-Sabbat, que Père grâce repose sur chaque adorateur qui t'adore en esprit et en vérité, que tu es capable à recevoir toutes les bénédictions que tu as en réserve pour tes fidèles serviteurs
spécialement le jour du sabbat. Bénis-nous de toutes sortes de bénédictions dans les lieux célestes. Donne-nous d'aborder le sabbat et la fin de semaine en ta paix et en ta grâce, et que semaine prochaine, nous sommes capables de retourner avec émission ça pour apporter plus de spiritualité, plus de foi, plus de courage, plus de charme à tes enfants, et que tous nous soyons édifiés pour le salut éternel. Qu'il en soit ainsi au nom de Jésus, lui qui vit et règne des avant tous les temps, maintenant et au siècle des siècles. Amen.